Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mickaël, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur notre corridor du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Je rappelle que 97% des gens qui regardent les vidéos, ce qui est énorme, ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Avant que la vidéo commence plus en détail, bah écoutez, je veux juste vous signaler qu'on est passé en tête du port dans Valira. Écoutez, attaque de Nicodème, et ben on va le suivre. Vous savez quoi? Avec Brieux. Par contre, le problème, c'est qu'il y a Guillaume Martin dans notre trou. Est-ce qu'on aura la capacité à y aller? Allez, accélération de Brieux dans le final. On tente quelque chose. En tout cas, oui, comme je vous ai dit, on a remporté le premier 4 d'une fois. Cette fois-ci, contrairement au deuxième 4 de l'étape précédente. Ce qui veut dire que, attendez, on a pas mal d'avance là. Donc, il faut 20 secondes minimum dans la kilomètre en cas où on n'a plus de barre rouge et qu'on est en défaillance sur le plat pour aller au bout. Mais oui, on a remporté le premier catégorie, donc le port de Valira. Ce qui veut dire qu'on aura un +1 montagne assuré à la fin de cette épreuve. Par contre, quand on passe, si on passe 5 difficultés, dans 3 difficultés et 5 je crois aussi de deuxième catégorie, on n'a pas de up. Donc ça c'est problématique. Non bah si, on a fait 3. On l'a fait 3 fois, donc oui, si on passe 5 deuxième 4, on n'a pas de up, mais vu qu'on en a passé 4 pour le moment, bah voilà. Il nous en restera 3, allez. On est passé de toute façon, on est celui de l'équipe qui est le mieux, le plus à même, j'ai limite envie de vous dire, pour jouer le sprint aujourd'hui avec Brieux pour notre formation. On va totalement se enfermer. Écoutez les gars, il n'y a personne qui va le faire, donc voilà, mais bon. Allez, en tout cas, Babord, limite, il va être hors délai ce soir avec le rythme qu'on a mis dans Valira. Allez, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une belle place avec Brieux? On va pas tenir très longtemps au sprint. On va laisser la porte ouverte à Clément Venturini qui va strictement rien faire du sprint. Peut-être Venturini. Écoutez, nous on va peut-être faire top 20. Je sais pas si Venturini fait top 10, mais c'est son seul sprint. Tout le monde l'aura vu de l'année presque. Mozzato pas présent encore, hein, Luca Mozzato. Mais bon, et évidemment, Rodriguez il a gardé son pic de forme pour cette étape, vraiment, genre. Donc ça fonctionne. Mais mine de rien, on va quand même bien avancer, hein, parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste 3 premières 4, je crois, ou hors catégorie. 4, Véricorne et Laurent Piti pour la groupe MFDJ, le jaune pour Paris-Pinte, Aurélien, du coup, le vert pour Piti, le maillot blanc pour rouge pour Aurélien Paris-Pinte et le blanc pour Tibéri. Plus, il nous reste 3 secteurs de 1 à 3 étoiles, enfin 1, 2 ou 3 étoiles en pavé, plus 5 je crois, 4 ou 5 étoiles. Voilà, et Venturini qui fait 8ème. En tout cas, c'est Laurent Piti, l'Australien de la groupe néo-zélandais, pardon, putain, néo-zélandais, oui, Laurent Piti de la groupe MFDJ qui s'impose en 3h, 1 minute et 43 secondes avec 10 secondes de modification devant Davide Ballerini. Très belle tactique Movistar d'Astana. Je vais faire 2 et 3, ouais, faire 2 et 3, c'est pas ouf. Du côté du classement général, c'est Aurélien Paris-Pinte, le corps français de la AG2R, des 4 AG2R la mondiale en 10h39 minutes et 43 secondes qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par points, du côté du classement de la montagne, oui, du côté du classement de la montagne, c'est Aurélien Paris-Pinte avec 25 points pour le coureur français de la Décathlon AG2R la mondiale, du côté qui est en tête de ce classement, du côté du classement par points, 63 points pour Laurent Piti, le néo-zélandais de la Groupama FDJ, on est très loin dans ce classement, ouais, on est très loin donc on l'aura pas. Du côté du classement des jeunes, Antonio Tiberi, italien de la Bari Victorious en 10h42 minutes et 17 secondes est en tête de ce classement. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de l'Ainos Voindir en 32h10 minutes et 53 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Voisard, Simone Voisard, je crois, ça. Ouais, Voisard, le Suisse de la Tudor Pro Cycling Team avec 247 km pour lui. Du côté du classement Pro Cycling individuel plus 0 PPC, 1022 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'AU Team Ride. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 0 PPC, 1863 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike. On fait une remontée, frérot, on prend pas beaucoup de points. C'est ça le problème. Mais on va terminer cet Open Tour tout de suite avec la dernière étape. Et j'ai déjà réfléchi à quelques noms. Parce que je pense prendre Alaphilippe, Bardet, Laporte en saison 2, Kwiatkowski, Sivakov. pour tenter de prendre le maillot à poids. C'est mathématiquement possible. En coéquipier, ce qui peut être vraiment pas mal. Une place parmi les 3 premiers aujourd'hui. Allez, bonne route les gars. Je pense qu'en vrai on peut essayer de prendre ces coureurs là. Hein. Et je sais plus qui j'avais énoncé d'autres.
Et un mec de ce style-là en montagne, je sais plus. Et Barguil, oui, voilà. Allez, à tout de suite pour la fin de cet retour. Ciao, ciao. Allez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour terminer cette Open Tour, malheureusement, on n'aura pas empêché Aurélien d'avoir le maillot de meilleur grimpeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un plus de montagne minimum à la fin de cette Open Tour, vu qu'on a passé en tête le Port de l'Ers aujourd'hui. Et après, on a pris un 3ème 4 et un 4ème 4. Tout intermédiaire, j'avais JB en protection. Ce con, il m'a bloqué tout le long du sprint. Ce qui fait que je n'ai pas pu sprinter de la meilleure des façons. Par contre, en ce qui nous concerne, on aura plus de montagne, donc on aura 72. Et peut-être que, je sais pas si c'est un objectif, 5 étapes de moyenne montagne sur 5 terminées en. Est-ce qu'ils le mettent en montagne, en autre montagne ou pas? Parce que sinon, ça nous en ferait 73 pour la saison prochaine. En tout cas, moyenne montagne, on va up, ça c'est sûr. Avec les 5 étapes terminées. Encore pour le groupe de on a passé notre 4ème deuxième catégorie en tête aussi cette saison. Qui est vraiment pas mal. Devant on a Christian Rodriguez. Vous inquiétez pas, je lui dis d'attaquer. Depuis tout à l'heure, je lui dis d'attaquer. Il a la capacité à faire la descente. Bon, après, visiblement, ça rime à rien. Je sais juste que Ouran n'est pas présent. Le deuxième du classement général à l'avant de la course. En tout cas, pour le moment, on est presque parti pour un top 5. Ce qui serait vraiment pas mal pour Christian, honnêtement. Qui était 4ème ce matin, ça nous ferait pas mal de points. Nous, au final, on ramènera pas de points. On en aura quasiment pas un peu. Yes, ce jeu de merde. Peut-être on sera meilleur grimpeur de l'étape, ça ferait seulement 2 points en UCI. Et plus combatif de l'étape, ce qui nous ferait 4 points. Sinon, de notre côté, ce sera un open tour assez pauvre au niveau des points rapportés à l'équipe. Remarquez, déjà, on a ramené 2 points aussi la veille. 5 km pour la tête de la course. Et bon, écoutez, on a quand même pris des hubs, c'est déjà ça. Rien que, comme j'ai dit, pour les 2 premières catégories, un sprint intermédiaire également de passer encore en tête. Donc, ce serait notre 5ème sprint inter, je crois, passer en tête. Enfin, 5ème sprint inter gagné, notre 4ème, deuxième 4. Donc, il nous restera 3 deuxièmes catégories, 2 premières hors catégories. Et 3 secteurs pavés, 1, 2 ou 3 étoiles à passer en tête. D'ici la fin de notre carrière. Et en plus, si possible aussi, évidemment, des 4 ou 5 étoiles en secteur pavé. Il nous en faudra 5. On n'en a pas encore fait, malheureusement. On va demander devant à Rodriguez d'aller attaquer si c'est possible pour jouer la victoire. Est-ce qu'il en a la capacité? On sait qu'il y a des virages. J'ai attaqué. Dernier kilomètre. On va juste simuler le temps qu'il arrive. Bah non, il va perdre du temps. Bah super. Super, victoire d'Aurélien. Il va faire 4. Bah oui, il va faire 4. Bah oui. Vous doutez, vous pensez vraiment qu'il allait faire podium? Il n'y avait plus beaucoup de barres, mais bon. Malheureusement, on va terminer cette première saison sans victoire en ce qui nous concerne. Alors qu'on aura vraiment des très très belles stats. Après, vraiment, je pense que si on a mis un pic de forme sur cette Open Tour, on aura fait des ravages. Nous, on n'a pas mis de pic de forme après. Nous, notre objectif, c'était quand même déjà de... On avait quand même le tour. Et Paris-Nice, on a mis un pic de forme et on finit hors délai, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je pense que notre objectif sera déjà d'ouvrir notre compteur l'année prochaine et déjà de remporter les 3 jours de la Provence. On sera en forme classique avec les objectifs, on ne change pas. Ce sera Paris-Nice et Tour de France avec Soremo, pourquoi pas dans le baquet si possible. L'objectif de toute façon la saison prochaine, c'est de remporter un maximum de compétitions forcément. On va passer la ligne d'arrivée. Ici on va finir assez loin, mine de rien, cet état, mais bon écoutez. On va finir derrière Quintana et compagnie, mais bon, on aura quand même réalisé un beau final. Ici. Sur
Cette Open Tour est en équipe Arkea, oui, alors les mondiaux, je pense pas qu'on y sera. Le Lombardia, ça va être un long chemin de croix pour nous. Est-ce que ça compte comme des premières ou hors catégorie les montées? Je ne sais pas. En tout cas, Lombardia, c'est vrai qu'on peut vraiment être pas mal sur cette course. Le problème, c'est qu'on est au plus bas de notre forme. Mais en vrai, on peut avoir des capacités sur cette épreuve. Je sais pas si on aura 78 de GN à la fin de la saison. Et aussi, on aura terminé 50 étapes hors contre-la-montre sur 50. À la fin de cette épreuve. Une étape de montagne terminée, il nous en restera une la saison prochaine pour avoir le 10 sur 10. Victoire d'Aurélien par épingle, le général pour Aurélien, le vert pour Piti, le maillot blanc pour rouge pour Aurélien et le blanc pour Antonio Diberi. Mini tour terminé, l'Open Tour de réaliser. Et effectivement, on a terminé la saison alors qu'on est encore en plein Tour de France. Mieux qu'un top 5 aujourd'hui. Le podium je kiffe trop Spoiler. C'est dommage. En tout cas, Aurélien Papin, le coureur français de la Décathlon HD Désert, la mondiale, s'impose en 4h17 minutes et 58 secondes avec 10 secondes de bonification. Il remporte le classement général. Du côté du classement général de cette épreuve, c'est Aurélien Paré-Peintre. Senko ne passe devant avec les modifs. Super. Chouz deuxième, on fait 4 avec Christian, Aurélien premier, 5 Ouran, 6 Tiberi. Mais du côté du classement général, c'est Aurélien Paré-Peintre, le français de la Décathlon HD Désert mondial qui s'impose en 14h57 minutes et 31 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 33 points pour Aurélien Paré-Peintre, le français de la Décathlon HD Désert mondial. Du côté du classement par points, 70 points pour Laurens Pitti, pour la Groupama FDJ, le néo-zélandais. Du côté du classement des jeunes, c'est Antonio Tiberi, l'italien de la Bahrain Vitao, en 15h08 et 47 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe britannique de l'Ineos Grenadier en 45h15 minutes et 29 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Simone Voisard avec 348 km pour lui, le Suisse de la du Team Tudor Pro Cycling Team. Allez, et si on va faire un tour du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 0 BBC, 1022 BBC pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UTMB est en tête de ce classement. Plus 0 BBC, 1863 BBC pour l'équipe nandaise de la Visma, Lizobike en tête du classement Pro Cycling par équipe. Et puis, du côté de nos objectifs, on est à 77,8, on a pris un plus 0,3. Donc déjà, plaine plus 0,70, il nous faudra pour le moment gagner des étapes de plaine et des étapes de vallon. Non, gagner que des étapes de plaine, pardon. Il faudra nous en gagner 20, il faudra qu'on en gagne 20 pour up et gagner Milan San Remo. Sprint plus 1,71 gagné, un sprint intermédiaire 5 sur 5. Accélération, ouf, on est à 75. Gagner un sprint intermédiaire 5 sur 5 plus 1. D'accord. Ça gagner des étapes de plaine, c'est même pas genre gagner des étapes de vallon quoi. Et gagner un classement général par points. On est quand même pas mal là-dedans. Du côté de la note vallon, plus 0,78. Il faut qu'on gagne des étapes de vallon très clairement hein, pour up. Il faudra en gagner une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et puis gagner le Tour des Flandres de Liège, un classement général, enfin le maillot jaune du Tour. Moyenne montagne, plus 2,74. Passer en tête un col de première hors catégorie 2 sur 2. Et terminer une étape de moyenne montagne 5 sur 5. Il en faudra en faire terminer 10 du coup. Du côté de la moyenne montagne, montagne pardon 60 plus 2,72. Passer en tête un col de première hors catégorie 2 sur 2 et 3 sur 3, il nous en manque 2. Et une étape de montagne. Qui nous restera à terminer et ce sera sur Paris-Nice. Donc pour le moment ça va. Il nous reste combien des objectifs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut être à 81, ce qui serait vraiment très bien forcément à la fin. Contre-la-montre plus 0,64, prologue plus 0,71, endurance plus 0,79, résistance plus 0,80. Et pour le moment, il faudra qu'on termine le Tour de Lombardie, un championnat du monde. Donc voilà. Là-dedans, ce sera le Tour de Lombardie. Ok. Pavé plus 0,67. Agilité, la note d'agilité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte au niveau d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Donc on est en A+, parce qu'on ne peut pas augmenter dans
C'est pas des plus 1 récupération, on est toujours en récupération A. Termine l'étape hors contre la montre, 50 sur 50. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6 objectifs là-dedans, mais notamment terminer un championnat du monde. Gagner une course de plus de 200 bornes. Et gagner le maillot vert du tour et gagner le maillot à poids du tour et un classement général individuel. Allez, pour les championnats du monde, le sélectionneur a décidé de se passer de vos services cette année. Continuez à travailler pour espérer décrocher une section l'an prochain. Malheureusement, on n'y sera pas, c'était prévisible, forcément, on est qu'en saison 1. Mais en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, déjà n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. Allez, ce sera à très bientôt pour la suite de cette série sur notre produit du jeu Tour de France 2024. Ciao ciao. En fait, je pensais m'arrêter là, mais au final, on va se terminer la saison. Comme ça va être vite fait. Donc, parce qu'en fait, on fait pas les mondiaux, donc autant rester là-dessus. Viège sera remporté, mesdames et messieurs, par Caleb Ewan, champion du monde, pourquoi pas. L'Australien du coup de l'équipe de l'Australie qui s'impose en 6h68 et 17 secondes. Très bien du côté du classement. Pro cycling individuel, plusieurs BBC, 1022 BBC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Emirates. Et du côté du classement, on est 20ème mondial, tout va bien. Et puis du côté du classement, Pro cycling par équipe, plusieurs BBC, 1863 BBC pour l'équipe néerlandaise de la Visma The Bike. Et nous, on va partir pour notre dernier monument qui a un objectif de carrière réalisé lors de la dernière épreuve, forcément. Ouais, on est déjà considéré comme puncher bronze. Et écoutez, je regarde juste, attendez 2 secondes, qui est-ce qu'on peut bien mettre? On va mettre Vauclin. Et Champoupou à nos côtés à la place de Sénèche et à la place de Sénèche. On va mettre Vauclin. Allez. C'est ce qu'on va faire donc à la place de Sénéchal. 7 autour de Kevin. On va partir avec cette équipe là. On est limite l'un de nos meilleurs coureurs de la formation. Si ce n'est le meilleur en note, quoique Démarre il a combien? Démarre, on est le meilleur coureur de l'équipe. Comme vous le savez déjà, en une saison. Mais en tout cas, on va se retrouver donc, pour ce Tour de Lombardie. C'est notre dernier monument, dernière course de la saison. Et voilà, ça va être très chaud. Avec son parcours difficile tracé entre lacs et montagnes, le Giro di Como est traditionnellement le dernier monument de la saison cycliste. C'est aussi celui qui, compte tenu de ses cols, se destine le plus aux grimpeurs. Alors je sais pas si, vu que je sais que par exemple sur San Remo ou même les monuments pavés, peut-être Liège, en tout cas les côtes sont considérées comme des 3e et 4e 4. Est-ce que ici c'est considéré comme des 2e catégories ou pas? Sinon ça peut nous avantager. Allez, à tout de suite pour la suite de ce Tour de Lombardie. Allez, écoutez, on a tenté d'une manière différente. On a fait rouler l'équipe parce que Chapa avait 8 minutes d'avance. Et je voulais passer en tête du numéro 10 Ormano, ce qui n'a pas été le cas. Mais on a tenté dès le pied. Après, on a tenté à plusieurs reprises avec Vauclin et Christian Rodriguez. Donc nos coureurs auront attaqué à plusieurs reprises. Le problème, c'est que là, ils se retrouvent lâchés, évidemment. Ils n'ont pas suivi l'attaque, ils sont restés dans les roues. Et là, du coup, je suis obligé de leur dire d'attaquer. Sauf qu'ils n'ont plus leur rouge. Ça, c'est problématique par rapport au groupe Tadej Pogacar. Nous, écoutez, on va faire un top 30 sur un monument, ce qui est vraiment pas mal. Heureusement que j'ai demandé à ce putain de coureur de voilà, suivre sans à-coup là. C'est assez simple, Albanese et Gébert voilà, qui sont présents ici, et puis Mozzato avec Venturini. Je vais juste leur demander, voilà, prenez votre bleu. San Fermo da Battaglia, c'est 2 km 7. Alors, c'est 2 km 700 à 7,2% de moyenne, ce qui est quand même difficile. Là on est dans les portions du Monte Olimpino sur le championnat du monde de Com. Ah non mais putain, mais c'est deux cons. Ces deux abrutis ils vont faire genre 12 et 13, super. La blague. Allez Kevin, essaie de revenir. Allez Kevin, allez. Ce con il va faire du top 10, putain. C'est le seul qui va faire du top 10, vous allez voir. Eh oui. Super. Non mais j'ai l'impression, écoutez, nous on va même pas de top 30 sur ce monument. Ricosta qui gagne devant Walter Godu, il y a Aurélien, Simoniès et Martinez, alors pardon. Je suis pas sûr d'avoir compris ce qui s'est passé là. En tout cas, nous écoutez, on est quand même avec des bons mecs. Nous de toute façon, on a tenté notre carte, l'équipe, c'est ça le problème, c'est qu'on a tenté beaucoup dans le final, ça ne marchera pas, écoutez, tant pis. Au moins on aura été offensif.
Mais putain! Le mec, il a agilité A+, ce con, quand je le fais virer, il s'arrête. Mais putain, mais ce jeu, mais c'est... Oh là là. Bon, de toute façon, on va finir en roue libre cette saison. Et là, évidemment, tu freines. Bien avant le virage. Et Basenski ne le fait pas. Là, pareil. Bon, première saison terminée. On va prendre un léger +1 quand même en terminant le Lombardia. Mais là, je vous dis, on va surtout se préparer pour la saison prochaine où on espère avoir des grosses stats et pouvoir défendre nos chances un peu plus. Et puis Brio Roland, malheureusement, aura été hors délai sur Paris-Nice. Mais notre coureur aura terminé sa première saison professionnelle. Ah non, mais voilà, on célèbre. Même pas, ça nous a même pas fait la célébration. Bon, dommage. Écoutez, c'est une première saison terminée. Satisfaisante, on va dire. Comme c'est qu'on a essayé de mettre un carnage avec notre équipe et ça n'a pas marché. A fait rouler à 100 et même 110 Mozzato et Venturini très tôt. Puis Albanese et Gébert à 100. Est-ce qu'on a mieux fait d'utiliser... Enfin, on a pu utiliser mieux Rodriguez et Vauclin. En soi, j'ai fait attaquer Vauclin dans le Chiviglio pour un peu... C'est Giulio Pezzari dernier, pardon. Mais j'ai tenté avec Kevin parce que je me suis dit qu'il fallait faire exploser encore ce groupe. Et si on peut basculer quelques secondes au sommet du Chiviglio, ça pourrait être intéressant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, on va achever cette première saison en tant que professionnel. Victoire de Rui Costa sur le Lombardia. Alors celle-là, feuille morte, trophée obtenu, on terminé le Lombardia. J'ai combien de trophées sur ce jeu? 32%, 19 sur 44. Rui Costa, le portugais de l'AF Education Easy Post, s'impose sur ce tour de Lombardia en 5h48 et 10 secondes. Du côté du classement général, du côté du classement bracelet individuel, plus 70 PPC, 1092 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Elite Emirates. Et puis du côté du classement bracelet by équipe, plus 130 PPC, 1993 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. Allez, on a un objectif terminé, on passe à 78,0 de général. Terminé le Giro di Como, donc plus 0 de plaine 70, plus 0 beau sprint 71, plus 0 accélération 75, plus 0 vallon 78, plus 1 moyenne montagne 75. Terminé le Giro di Como, plus 0 montagne 72, plus 0 prologue 64, plus 0 vallon 71. Il n'y a même pas de note moyenne montagne sur le côté, enfin vous savez, genre comme pavé, sprint, puncher, grimpeur ou rouleur. Plus 0 prologue 71, du coup, plus 0 prologue 71. Plus 1 endurance 80, terminé le Giro di Como. Plus 1 résistance 80, terminé le Giro di Como. Plus 0 pavé 67, plus 0 agité. Plus, évidemment, la note d'agité diminue au minimum D après chaque chute. Elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Et récupération à plus 0. Écoutez, pour nous, ça va être l'heure de se quitter pour terminer la saison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao, ciao!